Bon. Shalom, shalom. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Soyez les bienvenus. Nous sommes déjà le 27 janvier. Vendredi 27 janvier, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure du partage, c'est l'heure de la communion, c'est l'heure de parler. Oh, Willy Larin, que la grâce de Dieu soit sur toi. En plus, tu es le premier connecté. Que la grâce de Dieu soit sur toi, Willy. Amen. Je te souhaite une bonne année remplie de bénédictions. Que la grâce de Dieu te parle ce soir et que tu puisses avoir en cette année 2023 tout ce que tu n'as pas eu en 2022, en 2021, en 2020. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Gloire à Jésus, soyez bénis. Est-ce que vous nous entendez? Gloire Est-ce au que le son est Seigneur. bon? Est-ce que le son est bon? Merci Seigneur. Amen. Bonne année, soyez bénis. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Shalom, la servante de Dieu, Lucrèce. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom. La maman shalom. de Frère Michel. Oui. Shalom, maman Sabine. Shalom, la sœur Lucrèce. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. On commence déjà par partager la vidéo et inviter les autres. Je fais la même chose. On a au moins 2 minutes. Prenez votre Bible, on va partager. On va lire ce soir. Alléluia. Shalom. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. On va partager la vidéo ensemble, partageons. Et nous allons commencer notre temps de partage de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo? On va parler de la grâce ce soir. La Amen. grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? On entend souvent parler de grâce, de grâce. Toujours la grâce, la grâce. Bon, on dit ça comme ça d'une manière automatique, mais est-ce qu'on sait réellement ce que c'est que la grâce de Dieu? Amen. Amen. Bonsoir, ma chère mère. Bonsoir, maman. Shalom, maman Flora, ma maman. La sœur Anne-Maude, la fille à papa. Shalom. Ah. Soyez bénis. C'est la caméraman. Oui. Shalom, la servante de Dieu, Anne-Maude. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que vous pouvez partager ce live? On va faire... C'est ce que je suis en train de faire. On partage, on va partager ensemble. Partageons. Et invitons les autres. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes connectés ce soir, soyez les bienvenus. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à la sœur Stella Roro. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si c'est un frère ou c'est une sœur, mais shalom. Shalom à la sœur Huguette. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut partager encore? Est-ce que nous pouvons encore partager? Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Ok, on est en train de partager encore quelques secondes. Nous allons commencer. Soyez les bienvenus dans ce direct. Nous allons parler de la grâce de Dieu. Amen. Le thème de ce soir, c'est la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Alors, on va prier. Sans plus tarder, on va prier.
Merci Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, Jéhovah, nous te rendons grâce, Shama, nous te disons merci, toi qui es toujours présent. Dès qu'il y a 2 ou 3 personnes qui s'assemblent et qui parlent de ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux, nous te bénissons pour ta fidélité et ta présence. Nous prions pour ces moments. Nous prions que ta parole puisse fortifier quelqu'un, que ta parole puisse édifier ton peuple et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons, toutes les personnes qui se connectent. Soyez salués, soyez les bienvenus et que la grâce de Dieu soit sur nous. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Ok, on va commencer. Je pense qu'on a partagé. On va commencer et le Seigneur nous fera du bien. Si tu peux déjà prendre ta Bible et nous allons commencer le partage de la parole de Dieu avec le docteur Patrice. Et ceux qui n'ont pas leur Bible, si vous pouvez écrire le verset, mais aussi le texte du verset. Par exemple, nous allons regarder ce soir, c'est 2 Corinthiens 12, verset 9. Ok, donc vous écrirez 2 Corinthiens 12, verset 9, et vous écrivez le verset complet pour ceux qui n'ont pas de Bible. Et puis comme ça va permettre aussi aux gens de vraiment vérifier ce qu'on dit. C'est vrai en réalité, vous voyez, tout simplement en fait. Donc il faudrait qu'on prenne l'habitude de faire ça, comme ça au moins ça va beaucoup édifier les autres. Amen, alléluia, amen. Ok, nous allons commencer. Donc je vais commencer par lire le texte de base. Amen. Amen. Donc on est donc dans 2 Corinthiens chapitre 12 et verset 9. Ok, donc je vais lire la parole donc de l'Éternel. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue à tous et à toutes qui venez de vous connecter, que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom, la sœur Mireille, shalom, la sœur Priscilla, le frère Patrick, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc en fait, l'histoire, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était avant plus connu sous le nom de Saoul de Tarse, donc qui se rendait à la synagogue de Damas. Amen. Amen. En se rendant à la synagogue de Damas, il est dit que il a été frappé par Jésus-Christ, Jésus lui-même, alléluia. Amen. Il a été frappé comment? Il est dit dans la parole de Dieu qu'une lumière a jailli du ciel. Et cette lumière-là, en fait, a transformé la vie de Saoul de Tarse. Il l'a transformé au point qu'il est même devenu aveugle. Saoul de Tarse est devenu aveugle suite à ce que Jésus l'ait frappé de sa lumière. Amen. Le fait qu'il soit devenu aveugle, on peut dire déjà aussi que c'est une grâce. Amen. Amen, amen. Alors, vous allez dire comment quelqu'un qui est devenu aveugle peut avoir reçu une grâce. Parce que Saoul de Tarse était aveuglé par son ambition, par son orgueil. Amen. Et il ne pouvait pas continuer à vivre de cette façon-là. Dieu lui a fait grâce en le frappant de sa lumière divine. Amen. Et il est devenu aveugle. Sauf qu'il est dit dans la Bible que 3 jours après, il s'est rendu à Damas parce que Dieu lui avait parlé pendant qu'il était aveugle et il lui a dit, tu vas aller à Damas. Là, à Damas, il y aura une personne qui aura eu une vision de toi. Suite à cela, il va t'apposer les mains et tu retrouveras la vue. Amen. Amen. Donc, il a exécuté la parole de Dieu, il s'est rendu à Damas et là, il y avait Ananias qui était là, qui lui a apposé les mains
Et il est dit dans la Bible qu'il recouvra la vue, que les écailles lui sont tombées des yeux. Suite à cela, il est dit dans la parole qu'il s'est converti. C'est-à-dire qu'il a accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Il est dit qu'il s'est mis à boire et à manger, qu'il a passé du temps avec les apôtres et qu'il s'est mis dans son sacerdoce. En d'autres termes, il s'est mis à prêcher Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et je viens dire à quelqu'un qu'en cette année 2023, il y a des gens à cause de toi qui vont perdre la vue. Mais la vue qu'ils vont perdre, ce n'est pas une vue physique, c'est une vue spirituelle. Et que par la grâce de Dieu, ils recouvreront la vue. Alléluia. En cette année 2023, si tu crois en cela, dis Amen. Je te parle de quelque chose de prophétique. Alléluia. Il est dit que l'apôtre, donc Paul, qui était Saül de Tarse, l'apôtre Paul, il est dit que c'était quelqu'un de très intellectuel. C'était quelqu'un qui avait le verbe facile. C'était un érudit de la parole. C'était un spécialiste de la loi. D'ailleurs, il était pharisien. Et en fait, on peut voir qu'à travers les caractéristiques de l'apôtre Paul, il était non seulement spécialiste de la loi, mais en plus il était polyglotte. En d'autres termes, il avait la capacité, la faculté, il avait le don de parler plusieurs langues et d'une manière assez facile, d'une manière assez aisée. Alléluia. Amen. Donc en réalité, l'apôtre Paul, il avait une connaissance de la rhétorique grecque. C'est quelqu'un qui était savant. C'était un érudit, quelqu'un de très 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 intelligent. Et d'ailleurs, cette intelligence-là, là, on va dire, d'une certaine manière, desservie. Alléluia. Amen. Donc, l'apôtre Paul, on peut dire qu'il avait une carrière brillantissime. Parce que depuis sa tendre enfance, il a étudié la Bible. Il a étudié ce qu'on appelait à l'époque la Torah. Il a étudié toutes sortes d'informations, de connaissances spirituelles pouvant le servir et pouvant servir à défendre la cause de Dieu. Alléluia. Amen. Simplement, il est dit dans l'histoire que hormis ses qualités intellectuelles, hormis ses qualités de serviteur de Dieu, il avait aussi des facultés, c'est-à-dire qu'il avait des capacités. Il avait un métier dans les mains qui lui servait en fait à fabriquer des tentes. Il était fabriqueur de tentes. Donc en d'autres termes, ça veut dire que non seulement il était ministre de Dieu, mais il avait son propre métier. Ça veut dire qu'il avait une double fonction. C'est pour ça que je viens dire à quelqu'un, si tu te posais la question à savoir, est-ce qu'il est possible que je travaille et que je sers Dieu en même temps? La réponse est oui. Amen. Tu es capable de faire les deux en même temps. Amen. Si l'apôtre Paul a été capable de servir Dieu et d'avoir son métier de faiseur de tente, c'est que toi aussi tu es capable d'avoir ton travail actuel, mais tu es aussi capable de servir Dieu. Amen. Mais ce n'est pas un frein pour qui que ce soit de servir Dieu alors que tu travailles. Tout est une question de priorité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Mais ce qu'il faut retenir dans le voyage, en tout cas de ce qui a frappé Saül de Tarse, c'est qu'il est dit qu'il se rendait dans la synagogue de Damas. Et que lorsqu'il a été frappé par Dieu, Dieu lui a dit, tu vas aller à Damas, mais ce ne sera pas pour les raisons pour lesquelles tu étais parti au départ. C'est ça qui est assez curieux. C'est-à-dire que lorsque Dieu te frappe, il modifie ta trajectoire. Amen. Lorsque Dieu te frappe, il change en fait l'état des choses. C'est-à-dire que toi, spirituellement, dans ton cœur, tu étais parti encore pour vérifier, pour persécuter les gens qui prêchaient, qui louaient Dieu, qui croyaient aussi en Jésus-Christ. Or, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé la tendance. Alléluia. Il a dit, tu vas aller à Damas cette fois, mais c'est pour moi que tu vas y aller. Ce n'est plus pour persécuter mes disciples, ce n'est plus pour persécuter en fait mes fidèles, mais tu vas être parmi ces disciples-là et parmi ces fidèles-là. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seul les desseins de l'Éternel s'accomplit. Amen. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il est dit que il y a une différence fondamentale entre la miséricorde
et la grâce. La miséricorde, c'est quelque chose qu'on aurait dû avoir et qu'on n'a pas eu. C'est-à-dire qu'on aurait dû être puni pour des péchés, mais Dieu ne nous a pas punis. Et la grâce, c'est quelque chose que Dieu nous a donné alors qu'on n'a pas droit. En d'autres termes, la grâce, c'est une faveur imméritée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce de Dieu, c'est une faveur, pardonnez-moi, imméritée. La grâce de Dieu, c'est quelque chose dont on n'a pas le droit. On ne peut même pas prétendre à cela. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qui peut venir de n'importe quelle façon, de n'importe quelle forme et de n'importe quelle manière. Si tu crois que la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est automatique, je viens te dire que tu te trompes. En fait, le Seigneur Dieu donne sa grâce à qui il veut. D'ailleurs, il est dit dans la parole que la loi précédait la grâce. En d'autres termes, que la loi était la loi de Moïse et que la grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Donc il y a une différence fondamentale entre la loi et la grâce. Parce que la grâce, c'est l'image de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le temps de la loi. Amen. La loi, c'est l'image de l'Ancien Testament, c'est le temps de la loi. Et la grâce, c'est le temps de la grâce, c'est le Nouveau Testament, Amen, je vais y arriver. Ok. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu, la grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ. Et la loi est venue par Moïse. D'ailleurs, la loi, elle est venue juste après que notre Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, ait délivré son peuple d'Israël. Lorsqu'il a délivré son peuple d'Israël, il les a fait sortir d'Égypte. Après, il les a amenés dans le désert pour plein d'autres raisons. Et dans le désert, ils se sont adonnés à toutes sortes de perversions. Notamment, ils avaient construit le veau d'or. Et pendant qu'ils avaient construit le veau d'or, Moïse, lui, était parti prier à la montagne. Lorsqu'il est descendu à la montagne avec les lois, il a vu que le peuple était en train de zouker, il a vu que le peuple était complètement perdu. Et c'est pour ça que cette loi-là, elle est venue apporter d'une certaine manière la sanctification du peuple. Elle est venue apporter des préceptes de Dieu, des règles de vie sociétale et sociétaire, des règles de vie individuelles et en groupe. La loi, elle est faite pour que l'homme soit jugé selon la loi. Mais la grâce, elle, est venue aussi par rapport au salut. On va lire ça d'une certaine manière, mais d'une manière plus précise et plus correcte. On va prendre notre Bible maintenant avec l'apôtre Lisa, si tu veux bien. Et nous allons lire Jean 1, 17. Jean 1, 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voyez-vous, Amen. La loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On va prendre Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Amen. Amen. Donc là, c'est Jésus qui parle. Donc on voit bien qu'il y a une différence fondamentale entre la loi et la grâce. Maintenant, c'est vrai que la première fois que nous avons entendu parler de la grâce, c'était dans l'Ancien Testament. Et c'est ça qui est assez curieux. Parce que si on dit que le temps de la loi, c'était l'Ancien Testament et le temps de la grâce, c'était le Nouveau Testament, on ne devrait pas avoir à faire ou à entendre ou à parler de la grâce. Sauf que Dieu a toujours été là dans ta vie. Dieu a toujours fait grâce dans ta vie. Tu ne le sais pas, mais tout ce que tu fais dans ta vie même, elle-même, c'est une grâce. Ta vie est une grâce. Le fait de vivre, le fait de respirer, d'avoir une conscience, une spiritualité, des pensées, des membres, le fait que tu sois là, simplement là, en direct avec nous, c'est une grâce de Dieu. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est une grâce. Le salut est une grâce. Manger, boire est une grâce. Le toit qu'on a sur la tête, c'est une grâce. Les enfants, c'est une voiture de travail. Tout ça, c'est une grâce. C'est-à-dire que c'est la grâce et non la loi qui est notre salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
On va prendre Jean 3, verset 17. Prenons Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Voyez-vous, en fait, ce n'est pas la loi qui nous sauve. C'est la grâce de ce monde qui nous sauve. La grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne serez jamais, comment dirais-je, vous ne serez jamais sauvé juste parce que vous appliquez la loi à la lettre. Juste parce que vous appliquez les Écritures à la lettre. Les gens qui pensent, qui disent, ouais, moi je paye ma dîme, moi je jeûne, moi je fais ça, moi je fais ci, moi je fais ça. C'est pas ça qui sauve. La seule chose qui sauve dans ce bas monde, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Alléluia. Est-ce que je parle à une âme? Ok. Est-ce que tu peux prendre un autre passage? Tu vas prendre Thessaloniciens, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Amen. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous avez vu? Là, on a parlé de grâce. Et d'un coup, la Bible il a intégré le mot don. Est-ce que tu peux relire cela, l'apôtre Lisa, s'il te plaît? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Oui. C'est le don de Dieu. Vous voyez, lorsque Dieu donne, il donne par la grâce. En fait, lorsque Dieu vous donne quelque chose, c'est une grâce. Amen. Amen. Le don de Dieu est une grâce. Lorsque Dieu vous donne quelque chose, il peut vous donner de l'argent, il peut vous donner une belle femme, un bel homme, des beaux enfants, il peut vous donner un travail merveilleux, il peut vous donner tout ce que vous désirez sur cette terre. Comprenez que tout ce que vous avez, c'est une grâce. Amen. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qui ne se trouve nulle part ailleurs que par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Amen. Vous êtes conscient que nous sommes vivants, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Une grâce imméritée. Nous ne méritons pas sa grâce. Nous étions voués à être des pécheurs éternels. Et Dieu nous a fait grâce. Vous imaginez, mais qui fait ça? Vous verrez ça dans aucune religion. Je parle devant Dieu. Vous verrez ça dans aucune religion où quelqu'un qui a commis un crime, il reçoit un cadeau. Quelqu'un qui a péché, il reçoit un cadeau. Quelqu'un qui a tué, il reçoit un cadeau. Quelqu'un qui a violé, il reçoit un cadeau. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans cette vie, Dieu vous fait grâce. Amen. C'est-à-dire que Dieu vous pardonne. La grâce, en fait, c'est le nom qui découle sur plein de choses. Des bénédictions, des dons, des talents, de plein de choses. La grâce, en fait, le mot grâce englobe beaucoup de choses. Alléluia. Amen. 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 En fait, la grâce de Dieu, comment je peux dire? Il y avait la grâce dans l'Ancien Testament, que tout le monde connaît, la preuve, puisque en fait Dieu a toujours manifesté sa grâce. Simplement qu'il n'a pas manifesté comme la grâce lorsque Jésus-Christ est venu. C'est-à-dire qu'on voyait des symboles, on voyait des signes dans l'Ancien Testament qui nous montraient la grâce de l'Éternel. Mais c'était des grâces, des petites grâces, enfin, je m'excuse, pardon, c'était des grâces, mais la vraie grâce qui prenait toute sa place, la vraie grâce qui prenait toute sa plénitude, la vraie grâce qui est venue avec la vérité, qui est venue avec la vie, la révélation, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la vraie grâce la vraie grâce de ce monde. C'est lui. La grâce que Dieu nous faisait à l'époque, c'était des grâces que nous pouvions voir par exemple à l'époque de l'arche de Noé. Lorsque Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Donc Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué, selon le modèle d'en haut, l'arche. Et par la grâce de Dieu, sa famille, ses enfants sont rentrés dans l'arche, ainsi que tous les animaux de la terre. Amen. Amen. Nous avons vu aussi la grâce lorsque l'Éternel a sorti son peuple d'Israël. Nous avons vu sa grâce par plein de plaies. Nous avons vu des merveilles. Enfin, nous, on n'a pas vu, mais en fait, son esprit, nous l'avons lu, il s'est manifesté par des signes, des merveilles, des miracles et des prodiges. Lorsqu'il a conduit son peuple dans le désert,
On a vu les symboles de sa grâce avec la colonne de nuée et la colonne de feu la nuit. Tout ça, ce sont des symboles. Mais lorsque notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est venu, ce n'était plus des symboles. C'est-à-dire que la parole s'est faite chair. C'est-à-dire ce que nous avons vu avant, c'était juste l'ombre des choses à venir. Et lorsque la chose dont la Bible parle, c'est notre Seigneur qui est venu, lui-même rempli de la plénitude de Dieu et rempli de grâce. Nous allons lire ça. Jean 1, 14. Est-ce que tu peux lire Jean 1, 14, s'il te plaît? Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Écoutez. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Toute bénédiction que nous recevons, c'est par le fruit de la grâce de Dieu. Amen. Toutes les bénédictions, tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez, toute votre intelligence, que ce soit superficielle, artificielle, naturelle, surnaturelle, tout ce que vous avez, vous possédez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Est-ce que je peux les choquer? Oui. Toi, moi, l'apôtre Lysia, nos enfants, nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui dis oui, mes enfants, ce ne sont pas tes enfants. Il est dit dans la parole que c'est lui qui a construit le ciel, la terre, la mer et tout ce contenu, tout ce qu'il renferme. En d'autres termes, même tes enfants appartiennent à Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même tes enfants appartiennent à Dieu. Ce ne sont même pas tes enfants. Ton mari ton mari là, ce n'est pas ton mari. Ta femme là, tout ça. Oui, comme ça, là quand on parle comme ça, oui, c'est ma femme, l'hypothèse, je suis ma l'hypothèse, oui, c'est vrai. Mais je parle d'une manière prophétique. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Nous ne pouvons pas nous glorifier nous-mêmes. Nous sommes les entrailles, nous sommes la création de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a créés. À partir du moment où vous êtes conscient de ça, vous savez qu'il nous a créés par son amour. On va voir ça tout à l'heure. Par l'amour de Dieu, nous sommes vivants. Par l'amour de Dieu, nous avons traversé le Covid. Par son amour, nous pouvons nous frapper le torse en disant oui, nous sommes des chrétiens. Parce que nous avons été rachetés à un prix très fort. Par sa grâce. Tout est grâce. La lumière est une grâce. Le cœur qui bat dans mon thorax est une grâce. Alléluia. Amen. Amen. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas une condition. La grâce de Dieu n'est pas une condition. C'est Dieu qui nous octroie sa grâce. Est-ce qu'on peut lire ça, l'apôtre Lysia? On peut lire ça dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, chapitre 5, verset... Éphésiens chapitre 4, verset 5 à 8. Éphésiens chapitre 4, verset 5 à 8. Amen. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Amen. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tout. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Oui. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Amen. Voyez-vous, ce n'est pas nous. Nous ne sommes rien sur cette terre. Nous ne sommes rien du tout. Nous sommes un souffle, comme il avait dit comme il est dit dans la Bible. Nous sommes un souffle. Nous avons été créés par un souffle. Nous sommes un souffle. Nous sommes poussière. Nous sommes nés poussière, nous repartirons poussière. Parce que nous sommes des esprits. Nous sommes des corps. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins dans le train de la vie. Nous sommes juste des voyageurs. Amen. Amen. Nous sommes des missionnaires, des itinérants. C'est ce qu'il faut retenir. C'est tout ce que nous sommes. Et en plus, la grâce de Dieu, les gens pourraient se poser la question, mais la grâce de Dieu, on l'obtient comment? On obtient comment la grâce de Dieu? Amen. Amen. Ok, pour voir cela, on va aller dans Exode. Dans Exode, absolument. Exode 33, 19.
Exode 33, verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Amen. Et ça, si c'est pas clair, ça veut dire que Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Il n'y a pas de règle. En d'autres termes, c'est lui le patron, c'est lui le boss, c'est lui le pacha, c'est lui le roi, c'est lui le Dieu, c'est lui le Seigneur, c'est lui le maître des temps et des circonstances, le Seigneur, le maître de l'univers, appelez-le comme vous voulez. C'est lui le créateur, en d'autres termes. Il est capable de faire ce qu'il veut, il fait quand il veut et ce qu'il veut. Donc la grâce, il peut la donner à n'importe quel moment et à n'importe qui. Il n'y a pas de règle. Non. Dieu, il fait le souverain. Dieu, il fait ce qu'il veut. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je vais rentrer dans mon message. On a vu des passages de la Bible. Maintenant, je vais rentrer dans mon message. Amen. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, il a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Il n'a pas dit la grâce te suffit. Il a dit ma grâce te suffit. En d'autres termes, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'il y a la grâce qui vient de Dieu et la grâce qui vient des hommes. Et la grâce qui vient des hommes n'est pas la grâce qui vient de Dieu. Amen. Amen. En fait, c'est là où est toute la différence et c'est la seule différence. Pourquoi? Parce que la grâce qui vient de Dieu, elle vient pourquoi? Parce qu'elle est imméritée, c'est vrai, mais lorsque Dieu te fait grâce, c'est parce qu'il t'aime. Amen. Amen. Dieu t'aime tellement, Dieu t'aime avec une puissance qu'on n'a même pas, on peut même pas imaginer. Dieu, en fait, il a une puissance dans son amour pour toi qu'il manifeste par sa grâce. Dieu t'aime. Je parle à quelqu'un, si tu doutes de l'existence de Dieu, sache que si tu es là, c'est que Dieu t'aime, c'est par sa grâce. C'est là la différence avec les hommes. C'est vrai, parce qu'il y a des gens, ils veulent te faire grâce, mais c'est par rapport à une loi. En fait, il y a des lois qui existent en France. Je ne sais pas si ailleurs il y a ça, mais par exemple, on parle de la grâce présidentielle. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, je sais que tous les 7 ans, là maintenant c'est tous les 5 ans, à chaque changement de président, il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle qui consiste en fait au président à libérer quelques prisonniers. Amen. Amen. Mais cette grâce qu'on a là en France, c'est pas nouveau dans le Testament. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole, rien de nouveau sur le soleil. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, il y avait déjà ça. À l'époque, il y avait déjà cette grâce-là. On peut lire ça ensemble. Amen. Et vous allez comprendre qu'est-ce que la grâce de l'homme et qu'est-ce que la grâce de Dieu. Pourquoi il y a autant de différences lorsque Dieu dit « ma grâce te suffit ». Ma grâce te suffit. Amen. Amen. On va voir ça dans Luc. Est-ce que tu peux prendre Luc, chapitre 23, verset 15 jusqu'à 19. Luc 23. Luc 23. Verset 15 à 19. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Amen. 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 Voyez-vous, déjà à l'époque, on parlait déjà de grâce. C'est-à-dire qu'il est dit, donc, au verset 17, à chaque fête, c'était Pilate, était obligé de leur relâcher un prisonnier. Voyez-vous, déjà, on parlait déjà de grâce à l'époque. Ça, c'est la grâce des hommes. Amen. Pourquoi? Parce que dans le verset que l'apôtre Isaïe vient de lire précédemment, il est dit « Hérode non plus, car il nous l'a envoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » Déjà.
Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Mais s'il n'a rien fait, s'il a trouvé grâce à tes yeux, pourquoi tu as besoin de le frapper encore? Vous voyez, en fait, on parle de grâce. L'homme, en fait, il donne, mais il reprend. Il dit qu'il n'a rien trouvé de mal à lui, donc tu lui fais grâce, mais je vais le frapper quand même. Pire encore. En fait, c'est ça la différence, c'est que en fait, les hommes, en fait, vous savez, dans cette histoire, dans l'histoire qu'elle nous a racontée, la Potiphar, il y a quelque chose qui est grave et qui m'a beaucoup meurtri. C'est-à-dire que les gens ont vu que Jésus n'avait rien fait au malheureux. Je parle du prince de la paix, le prince de vie. Il n'avait rien fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu échanger. Le peuple a dit, fais grâce à un meurtrier, et condamne celui qui n'a rien fait. C'est ça la grâce de l'homme. Vous voyez la grâce, la différence entre la grâce de Dieu et la grâce de l'homme. C'est-à-dire que les hommes, lorsqu'ils parlent de grâce, ce n'est pas la grâce de Dieu. Lorsque Dieu te fait grâce, il y a l'amour. Mais dans l'homme, il n'y a pas d'amour. Dans la grâce de l'homme, on ne peut pas comparer la grâce de l'homme et la grâce de l'amour et la grâce de Dieu. Parce que l'homme, il veut libérer un meurtrier et enfermer quelqu'un qui n'a rien fait au nom de Jésus. Il n'a rien fait, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a rien fait. Mais par la grâce de l'homme, ils ont préféré faire voter le peuple pour que Barabbas soit libéré et que Jésus soit condamné. Vous voyez la différence entre les différentes grâces? Vous voyez lorsque Dieu dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. C'est-à-dire, oui, je sais que tu as mal. Oui, je sais que tu souffres. Oui, tu me l'as dit, je le sais moi-même. Parfois même Dieu est à l'origine de certaines choses. Mais il a dit, ça c'est rien. Parce que je t'aime et ma grâce te suffit. Ce n'est pas les douleurs de ce monde qui vont te ramener à moi. Ce n'est pas les douleurs de ce monde, tes petites choses à toi qui vont t'empêcher d'aller gagner des âmes, d'évangéliser. Ça, c'est rien tout ça. Parce que ma grâce te suffit. Parce que tu as tout mon amour. Amen. C'est ça qu'il faut retenir. Ma grâce te suffit. Voyez autre chose. Il y avait Jean et Pierre qui venaient de guérir un boiteux. Souvenez-vous de cette histoire-là. Lorsqu'ils ont guéri le boiteux, tous les gens furent étonnés. Oui, parce qu'ils ont guéri le boiteux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais lorsqu'ils ont guéri le boiteux au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sachant que Jésus n'était plus là, ce qui les a frappés, c'est la façon dont ils continuaient à prêcher la parole de Dieu, la parole de l'Évangile. Et ça a déplu à certaines instances à l'époque. Ce qui fait qu'ils ont enfermé Jean et Pierre en prison. Alléluia. Ils les ont mis en prison pour être jugés le lendemain. Donc le lendemain, ils ont été jugés dans ce qu'on appelle le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est ce qu'on appelait à l'époque un tribunal religieux. Alléluia. Et donc, lorsqu'ils ont été jugés, on leur a posé des questions, à savoir comment est-ce que ce boiteux a été guéri et par qui. Vous avez jamais lu cette histoire-là? On va lire ça. Prenez Acte 4. Acte 4, verset 7. Vous allez voir. Acte 4, verset 7. Oui. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Ok. Alors, vous voyez déjà. Donc là, c'est comme je viens de vous l'expliquer. Maintenant, on va sauter, on va aller au verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Amen. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Amen. Voyez-vous, là c'est Pierre et Jean qui se défendent par rapport aux questions qu'on leur a posées. Maintenant, est-ce que tu peux nous lire le verset 13 jusqu'à 14? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Écoutez ça.
Est-ce que tu peux répéter ça, s'il te plaît? Ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Amen. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Vous avez vu? Vous avez vu ce qu'ils ont dit? Ils parlaient de Jean et de Pierre. Ils ont dit c'était des gens sans instruction. Pour eux, c'était des... Comment je pourrais dire ça, qualifier ça? En fait, ils étaient incultes, ils ne connaissaient rien. Mais en fait, comme ils avaient l'Esprit de Dieu avec eux, ils avaient la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils avaient la grâce de Dieu avec eux, ce qui fait que lorsqu'ils ont commencé à parler, les choses ont changé, les mentalités ont changé. Ils ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Habituellement, c'est des gens de rien, ça. Comment ça se fait qu'il y a des choses comme ça qui sont dans leur bouche? C'est pour ça qu'il est dit dans la parole, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont illettrés. Il y a des gens qui n'ont... Vous savez, écoutez, lorsque vous avez la grâce de Dieu, il y a des choses que vous faites, ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir de diplôme. Tu peux ne pas avoir de formation. Écoute, tu peux avoir un certain âge. Tu peux ne pas avoir d'argent. Tu peux ne pas avoir... Écoute, tu peux ne pas avoir de permis ni rien. Je connais des gens, je parle à quelqu'un, je connais des gens, écoutez-moi, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de diplôme. Amen. Mais qui ont plusieurs maisons. Je connais des gens qui n'ont pas de permis de conduire, mais qui ont des voitures. Je connais des gens qui sont bénis, qui s'habillent de la tête aux pieds avec de la marque. Et pourtant, ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Non pas que ce soit des businessmen ou des voleurs ou des trafiquants de drogue, c'est parce qu'ils ont la grâce de Dieu avec eux. Et je viens dire à quelqu'un, lorsque tu as la grâce de Dieu avec toi, il n'y a jamais de barrière, rien n'est infranchissable. C'est-à-dire toi qui penses, ouais, je ne vais pas y arriver parce que je n'ai pas mon titre de séjour, parce que je n'ai pas de permis de conduire, parce que je n'ai pas de formation, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de BP, je n'ai pas de bac, je n'ai pas de licence, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Ça, ce n'est pas un frein pour Dieu. Lorsque Dieu te localise, lorsque tu as la grâce de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Dieu va t'élever à une manière incroyable. Dieu va te bénir à une manière incroyable. Lorsque tu as la grâce de Dieu, c'est-à-dire que tu peux être né pauvre, mais tu finiras riche comme Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des choses incroyables qui se passent lorsque tu as une forte grâce de Dieu. C'est-à-dire que c'est toi qui te limites. Mais Dieu, lorsqu'il te localise, il fait des choses extraordinaires. Il ouvre des portes pour toi. C'est-à-dire que tu vas passer des entretiens, tu n'auras même pas besoin d'efforts à faire. C'est pour ça qu'il est dit dans sa parole, je vous donnerai une bouche et de la sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront contester ni contredire. C'est-à-dire que lorsque tu vas parler, c'est-à-dire que la grâce de Dieu est posée sur toi, tu vas sortir des trucs que même les gens vont être estomaqués. Ils vont dire, mais attends, mais ce gars-là, il n'a même pas fait d'études. Comment il peut avoir autant d'éloquence? Le gars, il a une rhétorique tellement incroyable. Il a le verbe facile. Il parle tellement bien. Et lorsque tu regardes bien, le gars, il n'a pas de diplôme, il n'a pas de formation, il n'est même pas avocat, il n'a rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Amen, amen, amen. Ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de diplôme. Ne te casse pas la tête avec ça. Rien que sans diplôme. Tu sais, en France, il y a des gens, ils ont fait des grosses entreprises. Des grosses entreprises. Je regardais la dernière fois, je crois que c'était Yoplait, celui qui a fait des yaourts, tout ça. Le gars n'a même pas un diplôme. Alléluia. Il n'a même pas de diplôme. Et le mec, il est milliardaire. Il est milliardaire. Amen. Il y a des joueurs de football, ils n'ont jamais fait d'études. Ils n'ont jamais fait d'études. Alléluia. Ils sont milliardaires. Amen. Ils sont milliardaires parce que la grâce de Dieu est sur eux. Amen. La grâce de Dieu. Ne te limite pas avec ce qu'il y a dans ce monde. Amen. Regarde la grâce de Dieu. C'est sa grâce qui est là. Avec sa grâce, tu peux faire des choses extraordinaires. Il y a des gens qui n'ont jamais voyagé de leur vie. Tu sais, il y a des pasteurs. Ils ne parlent même pas la langue étrangère. Il y a des pasteurs qui ne sont pas comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, il est polyglotte. Il parle plusieurs langues, et assez facilement d'ailleurs.
Mais il y a des apôtres, des pasteurs, des docteurs, des prophètes, etc., qui ne parlent pas plusieurs langues. Et ça ne les empêche pas de voyager, de faire le tour du monde et d'évangéliser, d'apporter la parole de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est sur eux. Amen. La grâce de Dieu vous suffit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'allez pas chercher des choses, des trucs, des machins. Dieu va pourvoir. Amen. Dieu pourvoira, Dieu pourvoit. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Regardez. Regardez Pénina, Anne et Pénina. Anne et Pénina, tout le monde connaît cette histoire. Si tu ne la racontes pas, je vais te la raconter brièvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Anne et Pénina étaient avec Elkana. D'accord? Anne et Pénina étaient deux femmes qui vivaient avec Elkana. Ok? Anne n'avait pas d'enfant parce que le Seigneur Jésus-Christ, parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Amen. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas écrit, je ne sais pas. Et je ne suis pas assez curieux pour savoir pourquoi il l'a rendue stérile. Anne était stérile, c'est tout. Pénina, elle, n'était pas stérile. Au contraire, elle avait même des enfants. Mais, vous savez, c'est ça la différence. Vous voyez la grâce. Pénina avait des enfants. Anne n'avait pas d'enfants. En d'autres termes, Pénina avait la grâce. Ce que n'avait pas Anne. Et je peux comprendre cela aujourd'hui, parce que lorsque je vois ce qui se passe, je sais que déjà à l'époque, une femme qui n'avait pas d'enfant, c'était mal vu, c'était comme une femme, elle était rejetée, c'était etc. Et c'est vrai que j'ai appris qu'il y a certaines cultures encore aujourd'hui qui réagissent encore comme dans l'Ancien Testament pour des personnes qui n'ont pas la grâce encore de procréer, de faire des enfants, etc. etc. Donc ces femmes-là sont mal vues, sont rejetées par la belle famille, et ceci, et cela, etc., etc. Que le Seigneur Jésus vous visite en cette année 2023, Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu se pose sur vous comme une colombe. Amen, que la grâce de Dieu vous touche au nom de Jésus-Christ. Lorsque Pénina, au lieu de soutenir Anne dans son désarroi, au lieu de soutenir Anne dans son malheur, pourtant Pénina a la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle mortifiait Anne, elle rendait jaloux Anne. En fait, elle le critiquait, elle riait, elle le rabaissait, tout ce que vous connaissez en fait, voyez-vous. Sauf qu'il y a un moment donné, Dieu a fait grâce à Anne. Amen. Amen. Dieu a fait... Je dis que Dieu a fait grâce à Anne. Amen. Parce que Anne, elle a persévéré. Tu vois. Amen. Donc je vais te dire, toi qui m'écoutes, si tu persévères malgré tout ce que les gens disent sur toi, que tu ne vas pas avoir d'enfant, que tu n'as pas de travail, que tu es à moins que rien, que tu n'as pas de voiture, que tu n'intéresses personne, au contraire même, tu es un rebut de la société, lorsque Dieu va mettre sa grâce sur toi, c'est toute ta vie qui va être impactée et qui va changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Anne, elle a fait preuve de résistance. Il y a des gens qui résistent aux assauts de l'ennemi. Il y a des gens qui sont criblés de flèches de l'ennemi. Il y a des gens qui sont criblés d'attaques spirituelles. Amen. Et en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui se posent la question, franchement, je suis étonné. Je ne sais même pas comment j'arrive à rester debout. Alléluia. Parce que tu as la grâce de Dieu. Amen. Tu as sa grâce. Si tu es debout encore aujourd'hui, c'est parce que c'est Dieu. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Amen. Parce qu'il y a plein de gens qui seraient déjà partis. Il y a plein de gens qui seraient déjà volatilisés, suicidés, tout ça. Il y a plein de gens qui se seraient déjà donné la mort. Alléluia. Mais si tu es encore debout, c'est parce que Dieu, tu as la grâce de Dieu sur toi. Il y a des gens qui sont étonnés, qui se disent, franchement, je sais même pas comment je fais pour supporter tout ça. Alléluia. C'est pas toi. Amen. C'est ce qu'il y a sur toi. La main de Dieu est sur toi. La main d'El Shaddai est sur toi. Lorsque Dieu a la grâce, lorsque tu as la grâce de Dieu sur toi, tu peux déplacer des montagnes. Tu sais, il y a même le diable, il est étonné de te voir encore debout. Amen. Le diable ne comprend rien. Il se dit, mais c'est pas possible. J'ai utilisé toutes mes flèches. Je lui ai envoyé des sorts, j'ai envoyé mes agents, des féticheurs, j'ai envoyé des marabouts, j'ai pris sa photo, j'ai pris ses cheveux, j'ai rendu ses enfants gaga, ses enfants, ils ont 18-19 ans, ils font pipi, ils font caca sur eux, tout ça. Et toi, tu es là, tu supportes. Tu vas à l'église, tu payes ta dîme, Amen. Tu crois en Dieu, tu vas au veiller, tu pries corps et âme, tu pleures, tu vis des choses atroces. Et tu es debout. Amen. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Amen. Je vais te dire, en cette année 2023,
Tes ennemis vont être stupéfaits de te voir encore debout, parce qu'il est dit dans sa parole, bientôt je remplirai vos bouches de cris de joie et je remplirai vos lèvres de rire. C'est ça qu'il est dit dans la Bible. Bientôt tu vas recevoir ta récompense. Amen. Bientôt tu vas recevoir ta guérison. Amen. Bientôt tu vas recevoir ta délivrance. Amen. Je parle à une âme qui est en souffrance, une âme qui a donné une capacité de résistance extraordinaire par la grâce de Dieu. Bientôt le Seigneur Dieu va te visiter, il va te guérir, il va te délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, que cette amen. parole s'attache à ta vie, que Alléluia. cette parole s'attache à toi, qu'il devienne une flèche dans ton carquois. Amen. Cette parole est pour toi en cette année 2023. Amen, Tu amen. vivras la gloire de Dieu parce que la grâce de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Amen, Nazareth, amen, amen. elle a tenu ferme et elle a résisté. Et Dieu l'a béni. Amen. Et pas qu'une fois. Amen. Dieu l'a béni. Amen. Il y a des gens, il y a des choses que Dieu laissera comme ça dans ta vie que pour sa gloire. Il y a des choses que Dieu laissera comme ça dans ta vie pour sa gloire. Oui, pour sa gloire. Pourtant, il y a des gens qui ont la grâce de Dieu depuis leur naissance. Il y a des gens qui sont... Vous savez, il y a des gens qui... Il y a des gens, vous savez, il y a des gens, ils ont des rapports avec Dieu qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, qui croient en Dieu, hein, mais il y a même des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Comprenez ce que je dis, je parle à quelqu'un. Ces gens-là, ils sont bénis, archi bénis. Amen. Ils sont bénis à un niveau incroyable. Maintenant, donc, il y a le malheur qui vient frapper à leur porte. Quel que soit le malheur, aïe, Dieu n'existe pas, Dieu a pris ma grand-mère, Dieu a pris mon fils, ma maman, tout ça là, Dieu. Mais tu dis ça pourquoi? Parce que Dieu, tu dis que c'est la faute de Dieu, mais lorsque Dieu te bénit, c'est grâce à qui? Quand Dieu n'est pas là-dedans, tu dis que c'est à cause de Dieu. Quand Dieu te bénit, Dieu n'existe pas. Donc, je vais dire quelque chose. Lorsque vous regardez l'histoire de Job, est-ce qu'on peut lire Job rapidement? On va lire Job. Ok? Et après, on va s'arrêter par là. Il faut que tu comprennes une chose. Dès lors où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, à partir de ce moment-là, tu es devenu un soldat de l'Éternel. En tant que soldat, tu es appelé à souffrir. Tous les soldats de Dieu souffrent. Tous les ministres de Dieu souffrent à leur manière. Ils ont la grâce de Dieu, mais ils souffrent, comme l'apôtre Paul avec son écharpe. Il souffre, parce qu'il n'a pas dit que tu ne souffriras pas, mais il a dit que ce sera difficile. Est-ce qu'on peut lire Job, chapitre 8, je pense, non, chapitre 1, verset 8 à 10. Job 1, ok, on va lire ça. Ok. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Écoutez maintenant la réponse de Satan. Écoutez la réponse de Satan. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Ça veut dire que lorsque vous lirez l'histoire, lorsque Dieu enlève sa grâce, lorsque Dieu enlève sa main, c'est une série d'événements qui arrivent dans ta vie. C'est-à-dire que là, il est écrit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie, des choses merveilleuses, tu rencontres des gens formidables, tout roule, tu es bien vu dans ton travail, tu roules avec le truc machin, je sais pas quelle voiture décapotable, tu as le dernier iPhone dans tes mains, tu es habillé en costume 3 pièces, tu vois, sur mesure, tu portes... Mais en fait, toi tu crois, tu dis que, ouais mais moi j'ai payé le prix. Moi, j'ai fait des études. Moi, je. Mais c'est Dieu qui t'a donné ces capacités-là. Amen. C'est pas toi, c'est Dieu. Amen, amen. Regardez, lorsqu'il a fallu construire l'arche de Noé, il est dit que c'est Dieu, il a dit qu'il va donner des capacités, il va donner à des personnes spécifiques, pas tout le monde, spécifiques, des capacités pour construire l'arche. Le tabernacle. En d'autres termes, ça veut dire que c'est Dieu qui donne quand il veut et Amen. à qui il veut. Amen, amen. Donc quand toi tu penses
que j'ai fait des études de médecine, que j'ai fait des études. Écoutez, moi-même, moi qui suis informaticien, j'ai passé un bac plus dans l'informatique. Écoutez, je suis conscient dans ma vie, que c'est grâce à Dieu que j'ai ça. Amen. J'ai pas ça par le fruit du hasard. Amen. D'accord, j'ai bûché, j'ai étudié. Mais c'est Dieu qui l'a permis. Amen. Comme Dieu a permis à Satan d'attaquer Job. Comme Dieu a permis à Pénina d'attaquer Anne. Amen. Comme Dieu a permis aux juges de juger Pierre et Jean. Amen. C'est Dieu qui permet tout ça. C'est Dieu qui déploie sa grâce comme il déploie ses ailes d'aigle sur ta vie, sur ta destinée prophétique, sur tes enfants, sur toutes ces choses-là. Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. On ne pourrait même pas se tenir devant toi sur sa grâce. Et il y a même des gens qui se plaignent. Vous savez, je parle souvent de ce pasteur australien, Nick, le pasteur évangéliste qui a évangélisé, qui a gagné des âmes, des millions d'âmes à travers le monde, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes. Lui-même, qui était petit, qui s'est rendu compte de son corps, il voulait se suicider. Et c'est quelqu'un qui m'inspire à un niveau incroyable. Je me dis, mais si lui, il n'a pas de jambes, Alléluia. Et il n'a pas de bras, Alléluia. Et qu'il a voulu se suicider, il a lu un passage de la Bible, mais il s'est dit, mais Dieu a un plan pour moi. Amen. C'est pas parce que j'ai pas de bras, j'ai pas de jambes. Écoutez-moi, il a fait le tour de la terre, je ne sais pas combien de fois, à évangéliser le Seigneur Jésus-Christ. Il a gagné des millions d'âmes. Il est marié avec une femme extraordinaire. Amen. Il a des enfants. Ce type-là, écoutez-moi bien, je vais vous faire rire peut-être. Il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Le gars, il sait nager. Et je ne sais même pas nager moi-même. Et regardez, j'ai mes bras et j'ai mes jambes. Moi-même, je ne sais même pas nager. Je nage comme un caillou. Pas le caillou de Jésus. Je nage comme un caillou. Je nage comme un poisson mort. Je ne sais même pas nager. Lui-même qui n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, et il nage. Pourquoi? Parce qu'il a la grâce de Dieu. Amen. Il a une grâce de Dieu. Moi-même, je ne sais même pas comment il fait. Ce monsieur-là, il fait du surf. Au quotidien, il fait du surf. La grâce. Il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Est-ce que je te parle à quelqu'un? Amen. Lorsque tu as la grâce de Dieu, attends-toi à avoir dans ta vie des choses fantastiques, des choses extraordinaires, des choses qui dépassent l'entendement. Il y a des gens qui cachent la grâce de Dieu. Lorsque j'entends notre Père spirituel, Papa Royal, qui dit « Tu as une forte grâce de Dieu, mais… » Ah, le « mais » là, ça gâche tout. Le mais, quand il rajoute le mais, ça veut dire qu'en fait, la personne, elle se plaint d'une petite histoire, d'un petit problème, des choses bénignes. En fait, tu sais, le problème que tu as là, et ça c'est une leçon pour l'apôtre Paul, c'est-à-dire que lui, il a un problème que nous, on voit comme ridicule. Mais pour lui, ce problème, il est énorme. Amen. Son problème à lui, il est énorme. Mais en fait, chacun de nous a un problème qu'on a l'impression que ce problème-là est infranchissable. Alléluia. Mais aux yeux de quelqu'un, le problème que tu vois, tu dis, mais ton problème, c'est rien. Amen. Moi, par exemple, je dis, je me trouve, c'est vrai que j'ai un peu grossi avec le Covid, tout ça, ça me prend la tête. Mais quand je vois des gens qui sont gros, mais très gros, très gros, je me dis, mais en fait, mon problème, c'est rien. Amen. J'ai la grâce de Dieu, je suis vivant. C'est quoi ce petit truc qui me dérange? C'est rien. Amen. La grâce de Dieu, mes amis. Amen. La grâce de Dieu, mes frères et sœurs en Christ. Lorsque vous avez de la grâce de Dieu, vous êtes assuré d'avoir un avenir brillant, un avenir glorieux. Vous allez marcher avec Christ. Lorsque Christ est avec vous, c'est l'assurance, c'est la paix Zoé, c'est la vie chrétienne, c'est toutes les choses que Dieu nous a promis, parce que c'est un Dieu de grâce. N'oubliez pas, il s'est présenté comme étant un Dieu de grâce, et Jésus-Christ est venu lui-même en étant la grâce. Amen. Et c'est par Jésus-Christ que nous avons sa grâce. Amen. Donc lorsqu'on dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, c'est-à-dire que tout ce qui respire, c'est-à-dire que tout ce qu'il a créé en quelque sorte, loue l'Éternel. Moi je vois mon chien, il est devant la gamelle, même avec un peu de je dis mais qu'est-ce qu'il fait? En fait il ne bouge pas, il est devant la gamelle. Et j'ai compris en fait que je pense qu'il doit me remercier de lui avoir nourri, mais d'une certaine manière, il loue l'Éternel. Tout le monde doit louer l'Éternel parce que nous sommes en vie au nom de Jésus. Nous avons la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Amen, amen. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'on peut prier maintenant? Amen. Amen. On va prier maintenant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Nous bénissons encore le Seigneur pour sa parole. On va prier. Alléluia. Là où tu es, tu vas remercier le Seigneur pour cette parole. Tu vas dire merci à Dieu pour ce message.
Tu vas prier, ta prière est de demander au Seigneur de te remplir encore de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses croître, que ta connaissance du Seigneur, que la connaissance de la grâce de Dieu Amen. puisse croître en toi. Amen. Tu vas dire, Seigneur, j'aimerais que tu me rendes conscient. Je veux être Amen. consciente de la grâce que j'ai de t'avoir, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que toi tu as aujourd'hui, ce sont des miracles pour quelqu'un d'autre. Amen. Il y a des choses que tu possèdes aujourd'hui, c'est l'exaucement de la prière. Il y a quelqu'un qui prie depuis 5 ans, 10 ans pour avoir ce que tu as. Amen. Tu vois, aujourd'hui, tu t'es levé, tu as pris ton bain peut-être, tu es allé aux toilettes. Mais il y a quelqu'un qui est hospitalisé et qui dit, si seulement demain je peux me laver toute seule, ça sera un miracle. Mais toi, tu te laves toute seule. C'est la grâce de Dieu. Tu ne peux pas dire que parce que tu es malade, tu n'as pas la grâce de Dieu. Même quand tu es malade, tu as la grâce de Dieu. Amen. Tu es malade, mais ta tête, tu n'as pas perdu ta tête. Tu es peut-être, je ne sais pas, tu as peut-être perdu un membre, tu as fait un accident, mais en dehors de ça, tu es conscient. Tu es conscient de ton corps, tu ressens ton corps. Il y a des gens qui sont paralysés, qui ne ressentent même plus leurs bras. J'aimerais que tu puisses prier. Tu dis, Seigneur, rends-moi consciente de la grâce. Rends-moi conscient de la grâce que j'ai. Que tu puisses me remplir encore de connaissances de ta grâce. Au nom de Jésus, prions. Père Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, nous prions pour ton peuple, Père. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, pour tout monde, nos bien-aimés, Seigneur. Nous prions afin que ta puissance soit à l'œuvre. Nous prions afin que, Père éternel, que ta grâce, Seigneur, puisse encore se manifester puissamment, Seigneur. Que nous puissions reconnaître ta grâce. Que nous puissions reconnaître ta grâce. Que nous puissions reconnaître ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous avons. Nous avons reconnu, Seigneur. Ce soir, nous avons compris que tout ce que nous avons, nous l'avons eu par ta grâce. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons, nous l'avons par ta grâce. Voilà pourquoi nous te disons merci et nous prions, Seigneur, que tu nous remplisses encore de connaissances, que tu nous remplisses encore, Seigneur, que nous puissions croître, Seigneur, dans la grâce, que nous puissions croître spirituellement, que nous cessons d'être des enfants au nom de Jésus-Christ, que nous puissions cesser de se plaindre, Seigneur, et que nous puissions reconnaître, Père, que ta grâce nous suffit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mandala. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas prier afin que la grâce de Dieu, la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prier afin que la grâce de Dieu te soit multipliée. Tu as déjà la grâce de Dieu. Avoir Jésus, c'est avoir la grâce. Amen. Mais tu vas prier que cette grâce puisse se multiplier. Lorsque la grâce de Dieu se multiplie dans sa vie, dans ta vie, la grâce de Dieu prend une autre forme. Et c'est là où tu peux dire, ta grâce me suffit. Tu vas prier afin que cette grâce puisse prendre une autre forme. La Bible déclare que c'est par la grâce de Dieu, à cause de la présence de Jésus-Christ dans la fête de noces de Cana, il a transformé l'eau en vin. Parce que la grâce était là. La grâce de Dieu est capable de prendre la forme de ton besoin. La grâce de Dieu est capable de se multiplier et de combler tes besoins. Tu vas dire, Seigneur Dieu de gloire, j'aimerais ce soir que tu puisses multiplier ta grâce dans ma vie. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Seigneur, je reconnais que c'est par toi que je suis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous prions, Père éternel, que ta grâce se multiplie dans la vie de ton peuple, Seigneur Dieu de gloire. Nous prions, Père éternel,
Seigneur, que ta Que le puissance mariage, soit oh mon à Dieu, l'œuvre, arrive dans ma Seigneur. vie, oh Nous mon Dieu. prions que Que ta la grâce, Seigneur, guérison, puisse oh Père prendre éternel, la arrive dans forme ma de vie, leurs oh besoins, Papa. Seigneur. Que la Que naissance ta d'un grâce enfant puisse arrive les dans ma vie, combler, oh mon Seigneur Dieu, de mon roi. gloire. Je Et prie que ta pour un de paix tes puisse bien-aimés, oh garder Père, qui leur est cœur au connecté au nom de Seigneur, qui Jésus-Christ de croit en Nazareth, Seigneur que tu Père. es capable Merci, encore du Seigneur Christ de en gloire, pour ta 2023, main que puissante tu qui est multiplies étendue. encore, oh Dieu de gloire, ta Merci, grâce Seigneur, dans pour leur ta vie, oh mon grâce qui Dieu. se Que tu puisses manifeste enlever les au charges de nom la chair, oh mon puissant Dieu de de gloire, Seigneur, Jésus-Christ et de que seule ta Nazareth. grâce leur Au suffit, oh nom mon Dieu, puissant de qu'ils puissent Jésus. encore expérimenter Alléluia. ta puissance, oh Dieu de gloire. Kora Merci Seigneur brasha Jésus-Christ de karababa. Nazareth, oh mon Au Dieu, nom toi le puissant de mathématicien Jésus. par excellence, qui multiplie les grâces, oh mon Dieu, dans la vie de tes bien-aimés, Au nom dans de le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais prier pour vous tous, pour toutes les personnes qui sont connectées maintenant. Je vais prier et tu vas juste lever tes mains comme si tu recevais quelque chose. Alléluia. La grâce de Dieu, ça se communique. La grâce de Dieu peut aussi être partagée. L'apôtre Paul a dit, je désire venir vers vous afin de vous communiquer quelques grâces. Amen. J'aimerais te communiquer ce soir la grâce de Dieu. À travers cette parole, le Seigneur est en train de vouloir déverser une autre dimension de grâce dans ta vie. Je veux déclarer dans ta vie ce soir, toi qui m'écoutes, toi qui es connecté, je déclare au nom de Jésus-Christ que la grâce de Dieu puisse te suffire, que la grâce de Dieu te suffit ce soir. Je déclare, toi qui n'as pas les possibilités de faire une opération, toi qui es malade et que tu n'as pas la capacité de te faire soigner, je prie et je déclare que la grâce de Dieu te touche, que la grâce de Dieu touche ta santé, que la grâce de Dieu touche tes finances. Toi qui n'as personne pour te défendre, toi qui as un problème au niveau de la justice, toi qui as un problème et tu manques même de quoi contacter un avocat, je prie et je déclare que la grâce de Dieu soit ton avocat, que la grâce de Dieu te défende au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette semaine, que cette année 2023, que tu puisses vivre une autre dimension de la grâce de Dieu, que tu puisses témoigner que tu as reçu des choses par des voies que tout le monde n'est pas passé, que tu puisses témoigner que la grâce de Dieu t'a visité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour notre dimension de grâce. Seigneur, merci pour la vie de ton serviteur. Seigneur, merci, Seigneur de gloire, de le remplir encore davantage pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Soyez bénis. Comptez sur la grâce de Dieu. Quand tu n'as plus rien, quand tu n'as plus de secours, quand tu ne sais plus quoi faire, quand tu trouves que tu ne mérites rien, quand tu trouves que tu es arrivé au bout, compte sur la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, toutes les personnes qui sont connectées, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'avais pas encore partagé la vidéo, même à la fin, là, tu peux toujours partager la vidéo. Abonne-toi et que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve le vendredi prochain. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous vous saluons. Passez un bon week-end. Bon week-end à vous. Et que Dieu vous bénisse. Bon courage et que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus t'aime. Shalom.